Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Direct aujourd'hui. Nous sommes le 17 mars 2022. Notre dominante aujourd'hui serait d'ordre économique. L'Égypte a fait de grands bonds vers l'avenir, que ce soit en matière de situation économique post-pandémique ou autre. Nous allons donc arriver à travailler sur 3 points culminants qui sont donc très prometteurs pour cette économie égyptienne. Mais on va commencer cette nouvelle édition de Direct par, bien entendu, le périple et le voyage qu'entame le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, via donc certains pays asiatiques. Aujourd'hui, il est à Singapour, où il a fait une série de rencontres, son homologue singapourienne, où ils ont discuté de pas mal de sujets. Bien entendu, il est prévu qu'il partent également en Indonésie, puis au Pakistan pour le sommet de l'OCI. Sameh Shoukry donc a travaillé sur les préparatifs conjoints entre Singapour et l'Égypte, dont la relation qui date de au moins 56 ans, est une relation profonde économiquement et politiquement. Il a parlé avec le ministre des Affaires étrangères singapourien des préparatifs de la COP 27 qui va se tenir au mois de novembre ici à Sharm el-Sheikh. Les consultations ont été, il a remis également donc une missive de la part du président Al-Fattah al-Sisi donc au chef de l'État singapourien. Je rappelle que les échanges de vues également apportés sur un nombre de dossiers internationaux et d'intérêts communs, régionaux également, une volonté qui traduise une volonté profonde et conjointe égypto-singapourienne pour œuvrer ensemble pour réaliser les intérêts des deux peuples et des deux pays. Alors, la ministre des Affaires étrangères singapourienne était docteur Viviane Balash Rishan, avec laquelle M. Sameh Shoukry, notre chef de diplomatie, s'est entretenu. Je rappelle également que le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, a reçu le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, aujourd'hui, et qui lui a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Bien entendu, les préparations de la COP 27 sont à l'honneur dans ce périple du chef de la diplomatie égyptienne. L'Égypte est un pays géant économiquement car toutes les prévisions économiques, que ce soit de la part des instances de notation financière ou les instances économiques telles que le FMI et la Banque mondiale, ou encore des rapports des grandes institutions fiscales ou bancaires mondiales, attestent que l'Égypte, différemment du monde entier, le cours du monde entier donc va en régressant, les indices du PIB régressent pour les pays à cause de la pandémie de la Covid-19, et pourtant l'Égypte est en train de s'améliorer et de mettre en œuvre une baisse importante en matière de PIB et d'indices favorables à une économie qui progresse. Alors, tout de suite, on va s'arrêter sur les propos du vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, Mark Bowman, qui vient de faire ses déclarations tout de suite dans ce commentaire. La pandémie du coronavirus a clairement impacté la Banque européenne, alors que l'économie égyptienne a montré sa capacité à y résister bien mieux que les économies d'autres pays, a indiqué le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, à la politique et au partenariat, Mark Bowman. La BERD a lancé la deuxième stratégie de coopération avec l'Égypte, stratégie pays 2022-2027, qui s'articule autour de 3 priorités en phase avec les plans du gouvernement égyptien, à savoir aider l'économie à être plus inclusive pour comprendre les femmes, les jeunes et les sociétés, accélérer le rythme de la transition économique et améliorer la compétitivité dans le pays en renforçant le secteur privé, a dit le responsable européen.
L'organisation de la COP27 est une véritable opportunité pour que l'Égypte affiche ses aspirations concernant les défis climatiques, a-t-il poursuivi, ajoutant que le Caire avait réalisé un progrès notoire dans les réformes. La BERD a contribué à diversifier les sources énergétiques dans le pays et à des investissements dans le secteur du renouvelable, a-t-il dit, faisant l'éloge de la centrale solaire de Ben à Aswan, la plus grande du genre au monde. L'Égypte a beaucoup progressé dans le renouvelable et possède de grandes ressources énergétiques sur lesquelles elle peut compter non seulement en tant qu'énergie propre, mais aussi à bon prix, a fait savoir Bowman. Le rôle de la BERD, a expliqué le responsable européen, est entre autres d'apporter un soutien au gouvernement égyptien dans l'organisation de la COP27 pour mettre en évidence les contributions de la banque en Égypte, notamment dans les projets réussis dans le domaine des énergies renouvelables. La banque a signé avec le gouvernement égyptien des mémorandums d'entente pour la production de l'hydrogène vert, a fait remarquer Mark Bowman, vice-président de la BERD pour la politique et les partenariats. Comme je viens de dire, les instances internationales les plus prestigieuses sur le plan économique affichent leur soutien à l'économie égyptienne en plein florescence, en plein développement. On a vu comment la BERD affiche déjà son soutien à la République arabe d'Égypte en matière de préparation de la COP27, cette conférence la plus prestigieuse, la plus importante pour la planète, pour s'enquérir des moyens mis en place sur le plan planétaire pour mettre en garde et préserver l'environnement, donc qui est primordial, que ce soit sur le plan de l'économie ou de la politique internationale. Toujours dans le même contexte, on passe à un autre sujet d'importance. Cette fois-ci, on parle de confiance. La confiance est également ici un facteur important, la confiance dans les instances financières internationales en matière d'économie égyptienne. Mohamed Maïd, qui est le ministre des Finances, vient de faire une déclaration, c'est que l'Égypte, à partir du 31 janvier, est intégrée officiellement, est incluse dans l'indice américain JP Morgan. JP Morgan, donc l'indice mondial des marchés émergents de la banque américaine. Et c'est très très important pour la santé de l'économie égyptienne. Alors tout de suite on va s'arrêter sur comment le ministre des Finances Mohamed Maïd a parlé des détails de cette inclusion, comment donc va se faire cette collaboration entre la République arabe d'Égypte et JP Morgan. L'Égypte devient le deuxième pays au Moyen-Orient et en Afrique à adhérer à l'indice mondial des marchés émergents de la banque américaine JP Morgan, avec 14 obligations d'État d'une valeur totale de 26 milliards de dollars, a annoncé le ministre des Finances dans un communiqué de presse. L'indice JP Morgan Government Bond Index Global est un indice obligataire représentatif des titres d'État à taux fixe. L'intégration à l'indice permet aux principaux fonds d'investissement et à davantage d'investisseurs étrangers d'investir dans des titres de créances égyptiens en monnaie locale. L'accès de l'Égypte à l'indice JP Morgan est considéré comme un nouveau témoignage de la confiance des investisseurs étrangers dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité à faire face avec souplesse aux défis mondiaux, a assuré le ministre des Finances, en ajoutant que plus de 90% des investisseurs étrangers interrogés ont soutenu l'entrée de l'Égypte. Neville Mansour, conseillère du vice-ministre des Finances, a déclaré qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu des échanges avec JP Morgan et les dernières données et évolutions du marché des titres publics lui ont été fournies, répondant aux exigences de l'adhésion de l'Égypte à l'indice qui comprenait l'allongement de la durée de la dette publique et l'augmentation de la participation des investisseurs étrangers dans les marchés financiers publics. Toujours dans
le cadre de cette édition consacrée justement à ce rebondissement sur le plan économique de la République arabe d'Égypte, que ce soit, comme je viens de le dire, que ce soit de Fitch, de Moody's ou d'autres qui sont propres à la connotation financière, qui sont des organes qui donnent la confiance dans l'économie, donc, et pour que les investisseurs se sentent dans une excellente situation d'investissement en Égypte, mais aussi on a vu aussi le secteur bancaire, à présent les instances internationales mondiales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, eux aussi ont donné leur aval. Eh bien, le FMI a revu la hausse des prévisions de croissance en Égypte et il dit que contrairement aux indices qui se passent au niveau international sur le plan de la situation post-pandémique, qui a été quand même, qui a marqué d'une façon négative les économies mondiales, eh bien, il y a une répercussion positive sur l'économie égyptienne. Alors, il a parlé de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, il a parlé aussi des réformes, il a fait les éloges de la réforme économique égyptienne que l'Égypte donc s'est attelée dans son programme, que ce soit dans sa politique de 2030 ou 2060. Donc, grâce à cette politique de réforme qui a réussi, eh bien, la gestion des répercussions de la crise de la Covid-19 a été donc dépassé, ce cap est dépassé et le FMI trouve que ce pays est un modèle de réussite où des économies majeures, très importantes, signalent ou affichent un déclin sur le plan négatif. On va s'arrêter avec ce commentaire de AHL qui nous explique la position 2022 du Fonds monétaire international vis-à-vis des prévisions économiques futures en République arabe d'Égypte. Au moment où le Fonds monétaire international a tracé une image pessimiste pour l'économie mondiale, sa vision paraît optimiste pour l'économie égyptienne. Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 25 janvier, les prévisions de la croissance des principaux pays ont été révisées à la baisse, sauf quelques pays, y compris l'Égypte. Le FMI a revu à la hausse les perspectives de l'économie égyptienne pour atteindre 5,6% contre les 5,2% prévus par l'institution internationale en octobre dernier. L'Égypte est le seul pays importateur de pétrole à avoir réalisé une croissance positive grâce à la bonne gestion des répercussions de la pandémie de Covid-19 et à la publication de données économiques positives, a déclaré Gita Gopinath, économiste en chef au FMI, à l'occasion de la publication du rapport. Cette prévision optimiste du FMI vient notamment en parallèle de celle des banques d'investissement égyptiennes et de celle de la Banque mondiale. Cette dernière a révisé aussi à la hausse ses prévisions du taux de croissance du PIB de l'économie égyptienne à 5,5% au cours de l'exercice en cours, contre 5% prévu en juin. L'institution internationale a attribué cela dans son rapport sur les perspectives économiques publié il y a 2 semaines à l'amélioration de la demande extérieure des principaux partenaires commerciaux, à l'expansion des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications et à l'extraction du gaz. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a décrit les rapports des institutions internationales comme étant un nouveau témoignage de confiance, prouvant ainsi la solidité de l'économie égyptienne et sa résistance aux défis mondiaux. Le programme de réforme économique a contribué à renforcer la structure de l'économie nationale, à atténuer la gravité du choc et à contenir les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. Le ministre a indiqué que le projet de budget pour le nouvel exercice 2022-2023 visait à renforcer l'activité économique à la lumière de la pandémie en menant de vastes réformes structurelles dans divers domaines, d'une manière contribuant ainsi à inciter le secteur privé pour diriger la croissance économique et aider à localiser l'industrie et à stimuler les exportations. Il prévoit un taux de croissance de 5,7% du PIB au cours de l'exercice 2022-2023 et 6% en 2024-2025. Au niveau budgétaire, le ministre prévoit réduire le déficit total à 6,1% au cours de l'exercice 2022-2023, puis à 5,1% en 2024-2025, en réalisant un excédent primaire de 2% prévu en 2022-2023.